Cette histoire montre pourquoi le problème n'est pas toujours celui que tu crois. C'est souvent ce qui m'arrive en séance, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent Hervé, j'ai pas confiance en moi. Alors ils expliquent plusieurs symptômes, plusieurs comportements, ils osent pas dire non, ils sont bloqués, ils osent pas s'affirmer, toutes ces conséquences. Eh bien, c'est bien ça le problème. Pourquoi? Parce que en hypnose, et ce que je constate, c'est que bien souvent, et c'est d'ailleurs les clients me disent ça, ils ont vu peut-être d'autres thérapeutes, et puis, comme on a l'habitude de faire, c'est de travailler sur la confiance. Alors ça fait pas de mal, oui, mais finalement, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance, pourquoi est-ce qu'on est dans ces conséquences-là? Eh bien, c'est bien parce qu'il y a une origine, il y a une cause. Et grâce à la PNL, on remonte à la cause, comme les naturopathes qui remontent à la cause. Là, c'est la même chose, c'est de remonter à la cause ou aux causes. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance? La confiance, c'est un besoin de sécurisation. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Et du coup, d'où vient ce phénomène d'être pas sûr de soi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien souvent, alors c'est pas une généralisation, mais bien souvent, effectivement, une grosse partie vient de l'enfance. Si tu as entendu, et de manière répétée, de manière programmée, que t'es nul, t'es pas capable, on t'a tout le temps comparé aux autres, que les autres sont meilleurs, ou que on t'a dit tout simplement des mots dévalorisants, bien voilà ce que ça a créé en toi. Ces sentiments, ce traumatisme de dévalorisation. Et donc, du coup, ton esprit s'est formaté, il a intégré ce filtre-là de voir la vie à travers ce ressenti de dévalorisation. C'est la raison pour laquelle tu le mets en place et que la personne le met en place à travers des comportements négatifs contre lui de dévalorisation. Donc en fait, analyser tout cela, c'est déjà de comprendre que bien souvent les personnes essaient de trouver des solutions dans les conséquences. Mais le problème, et l'intérêt, c'est de remonter à la cause et d'intervenir donc sur la dévalorisation elle-même pour la mettre en évidence et la désactiver, ce qui permettra ensuite d'aller dans sa bonne direction. Parce que bien souvent, c'est en lien avec ces principes d'une croyance limitante. C'est relié à quelque chose de positif, parce que c'était l'enfant, dans ce cas-là, qui était relié à un bon lien avec, par exemple, le père ou la mère. Donc, ce qu'il veut, c'est être dans l'amour, c'est être dans le respect, dans l'égalité. Sauf que c'est quelque chose de positif qui s'est associé à quelque chose réellement vécu, parce que la personne, l'enfant, l'a entendu, de dévalorisation. Donc, c'est ça une croyance limitante. On pourrait le résumer que quelque chose de positif est associé à quelque chose de négatif. Donc, ça te fait, comme je dis souvent, aller dans la direction de l'autoroute de la dévalorisation. Donc, tu peux travailler tout ce que tu veux sur la perte de confiance, ça va aider, mais tant que tu n'auras pas analysé et désactivé la dévalorisation, il ne se passera rien. Elle sera toujours là, en fond, et dans ce programme répétitif. Voilà, donc n'hésite pas aussi de mettre en commentaire si ça te parle, si tu le vis, et d'utiliser à travers la méthode ou en thérapie, de noter le mot confiance, et puis j'en reparlerai dans d'autres vidéos, justement pour aller plus loin dans cette compréhension et surtout d'agir pour désactiver. Et tant que tu fais pas ça, tu seras toujours dans les conséquences.